Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Le thème, ce sera Guerrier de la lumière. Bonne ou mauvaise voix, Laurence? Comment ça va? Bonjour, ça va très bien et je trouve que c'est un super thème pour ce début d'année et voilà cette période de renouveau, d'énergie positive. Donc c'est un beau thème qui je pense va intéresser beaucoup de gens. Donc Mm. je Je t'invite pense à que commencer. 2023, c'est un petit peu l'année de la manifestation, tu vois. On va manifester, on va mettre en place beaucoup de choses. Et justement, cette question, est-ce que on doit manifester en étant un guerrier de la lumière? À ton avis, guerrier de la lumière, pour toi, ça évoque quoi? Bah, pour moi, ça évoque se battre, être dans la force, être dans l'obligation, être dans la contrainte. Et donc, moi, ça m'évoque quelque chose de pas très confortable, de pas très, de pas très sympathique à vivre. Et voilà, être dans le combat. Voilà, l'image que j'ai, c'est deux taureaux qui viennent se rentrer tête dans la tête et puis, eh ben, surtout, ça fait mal. C'est ça, moi, l'image que Mm. j'ai tout de suite de guerrier, c'est aller se battre pour avoir des résultats, quels que soient les résultats ou les objectifs qu'on ait envie. Alors que, ben, comme on le sait, il y a des façons plus agréable d'obtenir aussi ces résultats. Je te laisse. Ouais. Toi, ça Moi, t'évoque. Guerrier de la lumière, je pense qu'on en passe tous par des énergies comme ça, à un moment donné où Ouais. on prend les armes, tu vois, et on dit je veux me sortir de là, je veux vivre autre chose. Tu vois, cette espèce de colère qui est la source, je pense, de tout éveil, tu vois, quelque part, de toute élévation de conscience. À un moment donné, il y a un sentiment comme ça de colère. Et je pense qu'il y a des énergies comme ça qui sont des personnes qui vivent ça, et c'est des énergies justes pour elles à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a une voie après, tu vois, une step après qui est plus dans la paix. Dans Ouais. la paix, moi, je préfère par exemple être guide de lumière, donc montrer des voies de lumière et en plus les personnaliser aux gens, plutôt qu'être guerrier qui symbolise effectivement que ce soit difficile, qu'il faille se battre contre quelque chose. Pour moi, maintenant, dans ma compréhension des choses et de la vie, se battre avec quelque chose, ça veut dire se battre avec la moitié de la vie. Ouais, exactement. T'as raison, c'est vraiment ça, t'as vraiment raison de le rappeler. C'est justement cette rébellion qui donne l'impulsion de vouloir changer, de vie, de vouloir faire les choses différemment. Mais le danger, c'est de rester enfermé justement dans cette colère. Et c'est ça aussi, je pense, le chemin de lumière, en fait. Parce que si on reste que guerrier, ben, on reste dans la colère, dans euh, ce sentiment d'injustice, ce sentiment, cette position de victime finalement de la vie, de la société, des autres, de l'État, etc. Et alors que se servir de cette colère-là pour décider de créer son chemin de lumière, c'est ça en fait dont tu parles et c'est une Ouais. belle expérience, mais voilà, ça demande du travail sur soi, de dépasser cette colère, d'aller chercher justement la lumière qui est en nous et quelle est euh, cette chose-là qu'on a à apporter au monde. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui sur cette terre à cette période précise et c'est en faisant ce travail-là qu'on a cette élévation de conscience et aussi cette création de son propre chemin et d'aller vers cette sérénité et puis pour moi, cette sérénité, cette paix intérieure, elle se construit sur la certitude de qui on est, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde, pourquoi on est là. C'est vraiment répondre à cette fameuse question, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre en fait.
Ouais. Les clés de sortir de ça, en fait, de ce côté combat, c'est Mm. justement d'accueillir la vie dans son entièreté telle qu'elle est, et puis ça inclut aussi s'accueillir soi dans toutes nos parts, y compris nos parts d'ombre. Ouais. Et aussi, ce que tu dis, c'est donner du sens à la vie, à ce qu'on doit faire. Et c'est une fois qu'on a cette clarté-là, qu'on a du sens aussi sur qui on est, sur nos besoins, etc., qu'on peut donner de l'énergie, du mouvement à ça et nourrir ça pour créer autre chose. Et on a volontairement choisi le titre Bonne ou mauvaise voix, alors que c'est un jugement, et qu'à ce moment-là, après le combat, il n'y a plus de jugement, parce qu'on sait très bien que la mauvaise voix, n'en est pas une. C'est un chemin d'apprentissage. Mm. Et tu vois, il y a eu un temps où je savais que les erreurs, il faut aussi les accepter parce qu'on apprend. Mais il y avait une part de moi qui n'était pas d'accord, qui disait non, mais tu préfères quand même réussir, je suis désolée, et tu choisiras toujours la voie pour réussir. Mais aujourd'hui, je le dis vraiment en étant tout à fait d'accord avec ça, que il n'y a vraiment pas de mauvais chemin. Peu importe le chemin qu'on prend, c'est toujours de l'expérience de vie. C'est de Ouais, l'expérience de vie. exactement. Le- la vie, elle n'est pas dans le futur, elle n'est pas derrière, elle est maintenant. Et ce qui compte, c'est pas la quête, c'est pas le but, c'est vraiment le chemin, le voyage. Et ça aussi, je disais, ouais, enfin bon, t'es content d'arriver en vacances quand même, hein, la route, c'est un peu chiant, tu vois. Mm. Mais non, aujourd'hui, je pense vraiment que, et j'essaye vraiment de savourer la vie de cette manière, c'est-à-dire, j'ai des objectifs, j'ai des projets, Mm. mais en réalité, tu vois, nous, on accompagne des personnes qui créent une nouvelle vie, qui créent une entreprise. Ouais. Et au final, ceux qui ont fait la formation depuis 2 ans, ils Mm. disent bien que l'énergie du changement, de la transition, toutes les émotions qu'ils ont vécues, la connaissance de soi, ça, c'est hyper précieux. Parce Ouais. que ça, quand ça n'existe plus, bah, t'es comme un soufflet, tu vis plus d'émotions. Et la vie, c'est ces émotions-là, de découverte, d'apprentissage, donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise voie vraiment. Et être guerrier de la lumière, bah, si vous l'êtes, tant mieux, c'est votre voie actuelle. Mais il y a autre chose aussi après. Et plus on enlève du jugement, plus on enlève du jugement aussi sur soi-même, et plus on accueille la vie comme elle est. Et c'est ça vraiment, accueillir la vie et la lumière pour moi. Et c'est formidable à vivre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et oui, bien sûr que notre titre est provocateur dans ce sens-là. C'est voilà, vraiment montrer que ben, il n'y a pas de euh, le bon et le mauvais. En fait, c'est les deux côtés de la même pièce. Et donc, c'est vraiment il faut accepter les deux et les deux font partie du tout. Et donc, il n'y a pas de bon ou mauvais, de noir et blanc. Enfin, oui, c'est comme tu disais, ça n'est que du jugement personnel. Le jugement, il est en plus créé par ben, notre histoire, nos expériences, notre environnement, notre éducation, notre perspective sur la vie. Donc, un jugement en soi n'est pas non plus ni universel, ni vrai, parce qu'il sera vrai pour quelqu'un, il sera faux pour quelqu'un d'autre, etc. Donc, euh, on peut pas juger parce que bah, en fait, si tout le monde juge, mais on ne devrait pas parce que on regarde, tu sais, c'est comme l'histoire des deux personnes qui regardent le 6 ou le 9. Et donc, ils se battent en disant, mais non, c'est un 6 et non, c'est un 9. Ben, c'est les deux, en fait. Les deux sont vrais selon notre perspective. Et donc voilà. J'ai un mot là-dessus, si tu permets, de Deepak Chopra, J pour juger dans le livre Les lois spirituelles, les clés spirituelles de la richesse. J pour juger, ce n'est que lorsque nous renonçons à juger que nous pouvons faire l'expérience d'un début de silence dans notre conscience. Notre dialogue intérieur commence à se calmer lorsque nous nous défaisons du poids du jugement. Il est alors plus facile d'accéder à tout l'espace qui se trouve entre nos pensées. Il est C'est essentiel par conséquent de se départir des catégories, définitions, étiquettes, interprétations, évaluations, analyses et jugements, car tout cela crée des turbulences dans notre dialogue intérieur. Et donc on n'accepte pas notre vérité. c'est exactement ça.
Et je pense qu'on n'arrivera pas à dire ça mieux que Deepak, que Deepak lui-même. Donc, si vous connaissez pas Deepak Chopra, allez découvrir son œuvre parce que voilà, c'est un grand maître spirituel qui euh, parle justement ben, de toutes ces valeurs universelles. Donc, nous, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais. C'est un chemin personnel, un chemin d'évolution. Donc, on vous invite à ne pas rester dans l'état premier de la prise de conscience, qui est donc la colère, parce que ben, de rester voilà, dans cette étape de la colère, du combat, de la souffrance, ben Ça blesse, ça nous blesse, ça nous blesse. et puis ben ça rend pas la vie plus belle et voilà. C'est Essayer- refuser une part de la vie. Ouais. Et quand on refuse une part de la vie, elle nous revient comme un boomerang. Donc, bon, ça fait mal. Exactement. Et puis bah si vous avez envie de comprendre tout ça plus en profondeur, de faire vous aussi ben, votre chemin de transformation et encore plus si vous voulez transformer votre vie par la voie professionnelle, ben, on vous invite à retrouver, à venir nous contacter. Vous retrouverez tous les liens pour nous contacter, pour en savoir plus sur nos activités respectives et communes. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci, À Cécile. bientôt. Merci à toi.